Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 31 octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui vous discutez. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne encore, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, sentimental, du 15 au 31, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Ok, on a une fin de cycle un peu lourde. Ça peut être un célibat qui commence à peser pour les célibataires. Mais c'est pas juste une fin de cycle, genre mon célibat s'arrête parce que je rencontre quelqu'un. Non, ça va au-delà de ça, ça va plus loin que ça. Avec le 10 de bâton, il y a aussi cette idée de si je suis célibataire, c'est peut-être parce que je porte encore certaines choses d'anciennes relations, dans des croyances, dans ce que je crois être dans mes parts de responsabilité, etc. Ce que je fais dans le quotidien pour rencontrer quelqu'un qui est de ma responsabilité, qu'est-ce que je fais pas pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez, c'est tout ce qu'on porte, mais avec lourdeur, qui vient peser et qui est pas très agréable et qui aurait même tendance peut-être à épuiser, à fatiguer. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de volonté d'un nouveau départ ou d'un célibat, oui, qui ne pèse plus, mais dans la nouveauté, dans le nouveau cycle, on n'emporte pas tout ce qui a pu peser avant. D'accord? Il y a vraiment cette volonté de mettre un terme à quelque chose qui de toute façon est trop lourd. Maintenant, admettons, ça peut être je suis célibataire, d'habitude je rencontre des gens, ça va pas plus loin que ça, donc c'est un truc qui se rajoute, une rencontre de plus, un truc qui a pas marché, un truc qui dysfonctionne, un truc voilà, et j'ai tendance ou alors l'autre en face ou les gens en face que j'ai tendance à rencontrer ont tendance à, enfin que je rencontre ont tendance à me refourguer sur le dos la part de responsabilité, ou alors j'ai l'impression de moi me surinvestir beaucoup dès que je rencontre quelqu'un alors que l'autre en face s'investit pas plus que ça. J'ai l'impression de tout de suite être très actif ou être comme sur l'espèce de qui-vive, de dès que je rencontre quelqu'un ou dès qu'il se passe quelqu'un, tout de suite j'y mets beaucoup d'énergie, je vais aller comme me surinvestir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a la compréhension de ça. On arrête de faire ça parce qu'on sent bien que c'est peut-être pas la bonne façon de faire afin de soi-même vivre les choses avec plus de facilité ou plus d'optimisme. Vous voyez, là, on porte quelque chose dans le quotidien. Ça peut vouloir me dire aussi que un quotidien où vous êtes très occupé, très dévoué à votre famille, vos amis, vos enfants, le boulot, tout plein de trucs dans le quotidien font que il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place, et on a presque même plus, une fois qu'on s'est occupé de tout ça dans le quotidien, on n'a plus d'énergie pour pouvoir aller la déployer dans l'idée de rencontrer quelqu'un, discuter, prendre le temps de ça, prendre le temps d'aller boire un verre, prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme besoin d'alléger son quotidien, d'accord, ou ses responsabilités, afin de pouvoir peut-être s'octroyer ou créer le temps, l'espace pour pouvoir justement mettre fin à un célibat ou enfin en tout cas avoir le potentiel d'avoir du temps, d'avoir de l'énergie, d'avoir de l'envie, du besoin, du désir sans que on puisse être comme frustré de pas pouvoir le faire parce que on a déjà trop de choses à gérer ou il y a un truc comme ça. Celles et ceux qui sont en couple là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on porte
dans le couple qui a l'air d'être épuisant. Dans le couple, par exemple, vous pouvez être, vous, beaucoup plus actif dans le quotidien afin de vous assurer dans votre vie de tous les jours, de votre vie maritale ou votre vie de couple, où vous faites beaucoup, ou alors s'il y a des dysfonctionnements, il y a des divergences de point de vue, il y a des tensions ou quoi, vous avez l'impression de porter un truc lourd, quoi. Et là, on arrive à la fin de ça, ou en tout cas, on conscientise qu'il est nécessaire de commencer à se décharger de ce sur... On n'est pas responsable de tout, voyez. Il peut y avoir quelque chose qui pèse dans le couple, dans la relation. Ça peut être, j'exprime un besoin, un désir, l'autre le prend pas en considération, mais moi, il y a quand même quelque chose que je porte qui va pas et ça se règle pas. Et j'ai l'impression de devoir continuer à fournir des efforts alors que j'ai quelque chose qui me pèse. Et voilà, donc là... 10 de bâton, on a le désir de mettre un terme à quelque chose qui est fatigant, épuisant et drainant. La personne en face, le valet d'air. À un moment donné, la personne, elle comprend les choses d'une nouvelle façon, ou alors c'est la nécessité de devoir comprendre les choses et apprendre, comprendre, s'intéresser, parce que le valet d'air, c'est celui, le valet d'épée, c'est celui qui étudie, qui s'intéresse, qui regarde, qui cherche à comprendre. Et à un moment donné, voilà, peut-être soit la personne commence à comprendre ce qui vous pèse vous et ce qui est surchargeant pour vous dans le quotidien ou ce qui peut être lourd à porter, d'accord ? Sans pour autant, si c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui doit s'intéresser à vous quand même, un minimum, ou qui doit au moins s'intéresser pour peut-être comprendre les choses dans ce qui vous pèse pour vous de votre côté. Il peut y avoir aussi, si vous vous connaissez sans pour autant encore tout à fait être en couple, il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe à distance, qui regarde vos stories, qui regarde les messages. Alors vous fournissez, vous fournissez des informations, vous faites l'effort, vous communiquez, vous déployez toute l'énergie qu'il faut. Mais bon, ça commence à être pesant. Pourquoi c'est pesant ? Parce que j'ai l'impression que l'autre reçoit l'info, étudie, oui, communique, mais sans vraiment toujours aller au fond des communications, avec des vraies réponses qui font grandir ou évoluer le truc. Et vous fournissez beaucoup d'efforts. Peut-être que pour avoir une réponse à un truc, vous allez demander ou aborder le sujet 3-4 fois. Voyez, ça peut être ça. Mais c'est pas de votre responsabilité de devoir obtenir des réponses en fournissant des efforts. Le valet d'air, on lui dit à un moment donné, communique. Oui, tu te renseignes, oui, tu cherches à comprendre mais l'autre aussi aimerait que tu prennes en considération des informations et que tu les fasses grandir et que tu les comprennes et que tu les analyses et que tu les conscientises de façon peut-être plus mature et plus importante aussi, afin de pouvoir comprendre ce que moi j'ai le désir de partager et pas de tout porter. J'ai besoin que quelque chose, que tu comprennes quelque chose et que tu commences à communiquer sur quelque chose pour que moi j'ai pas l'impression de devoir être celui ou celle qui fournisse tous les efforts dans une relation ou dans une situation ou pour un projet ou dans quelque chose qui a besoin d'être réglé maintenant. Le valet d'air peut vouloir me dire aussi, chez la personne en face, que c'est quelqu'un, si c'est quelqu'un de nouveau, qui quand même est intéressé par vous, cherche à vous connaître, cherche à vous comprendre. C'est quelqu'un qui pose quand même des questions. Si vous connaissez pas, ou pas depuis longtemps ou peu, il y en a un des deux qui vit quelque chose d'assez lourd et d'assez pesant, par quoi, quelque part, on est comme obligé de passer par le quotidien, et voilà, c'est quelque chose qui peut peser, et la personne en face s'intéresse quand même à vous. Vous écrit, tente de quand même communiquer, tente quand même de se renseigner, peut-être vous pose des questions, et comment tu vas, et comment ça... Voilà. Mais là, on a quand même quelqu'un en face qui est quand même curieux ou curieuse, et qui a la volonté de vous connaître, qui a la volonté de comprendre et de connaître ce qui se passe dans votre quotidien parce qu'elle s'intéresse à vous. Voilà. Donc ça peut être ça. Et peut-être que vous, ça met tout de suite aussi un terme à quelque chose de lourd parce qu'on a la vie qu'on a, on a le quotidien qu'on a. Et peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne tombiez pas sur des gens, vous ne rencontriez pas des gens qui s'intéressaient vraiment à ce qui se passait chez vous, dans votre quotidien, dans vos problématiques ou dans vos responsabilités. Et là, on rencontre quelqu'un qui a cette curiosité, qui a envie d'apprendre à vous connaître, qui a envie de comprendre. Sauf que pour comprendre, en effet, il faut
communiquer, d'accord, j'ai ça. Mais le simple fait de tomber sur quelqu'un qui a quand même cette volonté de comprendre les choses, qui est curieux ou curieuse d'apprendre à vous découvrir, à vous connaître, à comprendre ce qui se passe, etc., bah, c'est un signe d'intérêt fort quand même, d'accord? Donc, je peux avoir ça. Ça peut vous faire... et tout de suite, bah oui, ça n'enlève pas la lourdeur de votre quotidien ou ce qui se passe dans le quotidien, dans les faits pour vous, mais par contre, ça peut venir mettre un terme dans une vision ou une croyance que vous avez ou dans certaines habitudes de relations que vous avez l'habitude de rencontrer, ça peut venir mettre un terme à un truc lourd en disant « Ok, ce qui me pèse, ce qui m'a pesé, ce que je porte encore et la lourdeur de mon quotidien, ça bougera pas, ça changera pas. Par contre, ce qui change, positivement, si je puis dire, et qui tout de suite arrête de me faire croire que ça va venir m'en rajouter négativement plus que ce que ça va m'apporter positivement, bah c'est que je rencontre quelqu'un qui s'intéresse vraiment mais pas que à ce que j'ai à apporter, pas que les bons côtés de ma vie, que les bons côtés de mon quotidien, non. C'est quelqu'un qui prend en considération, qui s'intéresse vraiment à moi, même dans ce qu'il n'y a pas de plus simple, en fait. Et rien que ça, bah ça vient mettre un terme à quelque chose... comme par exemple quand on rencontrait quelqu'un de nouveau, c'est salut, ça va, on aborde les sujets un peu légers, les trucs un peu positifs, mais dès qu'on commence à rentrer dans le cœur du sujet de ce qu'est votre quotidien, ce qui peut être pesant, ce qui peut être un peu compliqué et lourd, pouf, il n'y avait plus personne, voyez. Ou alors la personne, elle savait qu'il y avait des choses qui étaient compliquées pour vous dans le quotidien, mais elle posait jamais des questions. Alors est-ce que ça t'as réussi à gérer, comment ça se passe, etc. Alors que vous, c'est important que ce soit pris en considération ou qu'on s'intéresse aussi à ça, puisque ça fait partie de qui vous êtes et de ce que vous vivez aussi, en fait. Ok, quel est votre challenge? Qu'il soit conscient ou inconscient, la tour. Ben, lâchez. Lâchez ce qui est lourd, ou lâchez certaines croyances lourdes, ou arrêtez de vouloir absolument déployer et vous démener dans une énergie qui fait qu'on ne construit pas sur des bases saines, d'accord ? Ça peut être, j'arrive dans une relation et je déploie énormément d'énergie, ou alors je suis avec mon partenaire et je déploie énormément d'énergie, mais ça commence à me peser. Mais j'ai bien je prends conscience que c'est pas de cette façon-là que moi je vais aller m'épanouir dans une relation, ou que cette situation ou cette façon de fonctionner puisse faire que ça se construit de manière saine et stable sur du long terme. Ça peut pas durer bien longtemps de prendre sur soi en permanence ou de déployer trop d'énergie à aller s'épuiser. Et là, il y a besoin de prendre conscience de ça. Maintenant, votre challenge, ça peut être aussi d'avoir peut-être vécu ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant sentimentalement, ou dans plusieurs rencontres là pour les célibataires que vous avez fait, d'accord ? Si vous tombez sur quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous, ok, ne pas continuer à persister dans une croyance ou avec des choses que vous portez depuis les anciennes relations. J'entends là avec la tour dans les challenges, ne résiste pas, ne lutte pas, ne fais pas en sorte de t'accrocher à certaines croyances ou choses c'est pas ça qui est en train de se passer vis-à-vis de l'autre. Admettons, pour une fois, vous rencontrez quelqu'un qui a l'air d'être plutôt dans une démarche de vouloir communiquer, s'intéresser, comprendre les choses vis-à-vis de vous, alors que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas du tout tombé sur ce genre de profil. Ne vous accrochez pas à l'idée de vous dire non, les gens s'intéressent pas à moi, non, machin, non, voilà. Je veux dire, prenez les choses telles qu'elles sont. J'ai un truc un peu comme ça. Prenez les choses telles qu'elles sont, parce que si vous les considérez telles qu'elles sont, du coup, vous n'avez pas besoin de continuer à peut-être échanger avec cette personne ou communiquer avec cette personne depuis l'état d'esprit ou le focus ou le filtre de mais ça marchera pas, ou ce sera trop difficile, ou ci ou là. Non, là on vous demande de lâcher quelque chose qui ne vous permet pas ou ne vous permet plus de construire ou d'aller faire grandir une rencontre, apprendre à se connaître, faire développer une relation positivement depuis le point où on s'accrocherait à quelque chose qui de toute façon ne vous permettrait pas voilà, là c'est une grosse prise de conscience qui peut certes être bouleversante, parce que quand on s'est fait une certaine idée depuis ce qu'on a l'habitude de vivre, qui pourtant pèse, quand en face on a l'occasion de vivre quelque chose de complètement différent ou de complètement nouveau, ou avec quelqu'un qui a un état d'esprit complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir en face, en effet, ça vous demande de devoir peut-être lâcher et laisser s'effondrer certaines croyances
Parce que sinon, ça pourra pas marcher dans le sens où la personne en face, être vigilant face à quelqu'un qui s'intéresserait pas, ou quelqu'un qui se renseigne pas, ou qui donne pas d'infos, ou qui s'intéresse pas à vous, je peux l'entendre, je peux comprendre qu'il faut rester vigilant. Mais là, c'est comme si qu'on vous dit, t'as pas besoin d'être sur l'hypervigilance si c'est quelqu'un de nouveau. Lâche certaines croyances, parce que si tu te rends compte que la personne s'intéresse à toi, cherche à communiquer avec toi, mais que toi tu restes du point où c'est trop fatigant, c'est trop lourd, j'y arriverai pas, ou alors l'autre s'intéresse pas à moi, donc c'est de ma responsabilité, etc., bah, ça vous permettra pas non plus de bâtir une relation potentiellement avec des nouveaux points de vue, des nouveaux avis. Vous voyez, ou voilà. Je ne peux l'expliquer que comme ça. Le challenge, c'est que ça peut être un coup de foudre aussi, un coup de foudre ou une rencontre soudaine qui vous fait prendre conscience de certaines choses. Alors certes, c'est bouleversant parce que c'est pas habituel, mais ça veut pas dire pour autant que la tour, c'est négatif. La tour, elle intervient quand ce qui n'a plus lieu d'être... parce que là, avec le 10 de bâton, on a du désir. On veut la fin de quelque chose de lourd. On porte quelque chose de lourd qu'on n'a pas forcément envie de porter pour autant. Donc, la tour vient peut-être vous faire rencontrer la personne qui vient vous challenger dans certaines croyances pour que vous puissiez lâcher certaines croyances. Pas qu'elles soient pas bonnes, elles sont juste pas adaptées à tout et à tout le monde. Bien que jusque-là, elle l'ait été. Vous avez très bien fait avec certaines personnes ou par moment de tenir bon, de vous protéger, de défendre vos intérêts, etc. Mais si en face, on a quelqu'un qui ne donne pas ces signes-là, mais qu'on le fait soit par habitude, soit par souvenir de ce qui a été, ben, dans ce qu'il y a de nouveau, ben, ça permettra pas. Ça permettra pas, et voilà. Et je pense que là, faut lâcher. Faut se dire, allez, hop, advienne que pourra, et on verra. Ok ? Le challenge de la personne en face, l'ermite. Continuez à communiquer. J'ai vraiment cette impression. Continuez à communiquer dans le sens où cette personne, c'est quelqu'un qui a tendance quand même à pouvoir être plutôt dans son coin, plutôt de son côté. C'est quelqu'un qui est peut-être célibataire depuis très longtemps et qui, pour ses raisons à lui ou à elle aussi, d'habitude s'était dit moi voilà, si je rencontre quelqu'un et que la personne elle communique pas ou qu'il y a des choses, moi je vais penser à moi, à mon bien-être aussi de mon côté. Alors oui, c'est très sage, mais par contre faut pas trop rester isolé dans son côté. Je pense qu'il faut quand même sortir un peu de sa grotte et communiquer, même si c'est juste un tout petit message, même si pour l'instant, parce qu'il y en a un des deux quand même qui vit quelque chose d'assez lourd, ou qui vit quelque chose qui va lui demander de restructurer sa vie, ou il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Là, le 10 de bâton, ça peut vouloir me dire, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses comme ça, et il y a un événement particulier qui va te demander de revoir certains plans dans ta vie, peut-être professionnels, etc. Et toi, tu es sur une énergie de déconstruction pour reconstruire après. D'accord, j'ai quelque chose comme ça, et ça c'est challengeant pour vous, et peut-être que vous, votre focus il est beaucoup plus sur ça que sur l'idée d'aller construire dans une relation. Peut-être que c'est pas votre priorité pour l'instant parce que très occupé à déjà régler d'autres choses, commencer ou recommencer des nouvelles choses dans votre vie. Et la personne en face, si elle a conscience de ça, d'accord, elle doit le prendre en considération. Donc cette personne, vous envoyez des petits messages, peut-être pas communiquer avec vous toute la journée dans le sens où vous avez d'autres choses à faire et à devoir régler et à devoir gérer. C'est une chose, mais de temps en temps peut-être communiquer avec vous pour juste un petit coucou, un petit je pense à toi, un petit alors comment est-ce que ça va, comment t'avances, comment ci, comment là, c'est bien, voilà. Pas aller s'enfermer non plus, parce que là où, alors moi ce que je sens là, c'est là où entre guillemets ce serait injuste, et pas que ce soit vous qui le soyez, c'est que si c'est une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe de lourd dans votre vie, elle pourrait avoir la sensation d'être quelqu'un qui vient vous en rajouter dans un aspect négatif, alors que c'est pas son but et c'est pas son intention. Bien que vous, c'est pas de votre faute non plus s'il y a des choses qui se passent et qui sont un peu compliquées et qui vous demandent de l'investissement et qui fait que pour l'instant, vous n'avez pas forcément l'énergie à investir pour construire une relation. D'accord ? Ou pour vous y engager pleinement, ou pour... voilà. Parce que d'abord, vous avez besoin de régler quelque chose qui est beaucoup plus prioritaire pour vous dans votre quotidien. Mais quand même, sachez que si cette personne communique
page d'air, le page d'épée, là, c'est je communique, mais j'aborde pas des sujets peut-être très sérieux, je t'envoie pas non plus des pavés, je t'écris pas forcément tout le temps, tous les jours, je communique pas forcément tout le temps avec toi, mais de temps en temps, je m'intéresse. Je te montre quand même que je suis là et que je suis toujours intéressée. Ok ? Si vous pouviez vous en rendre compte, c'est cool. Pour l'instant, ça pourra peut-être pas porter ses fruits, mais par la suite, quand votre quotidien se sera allégé, où les choses auront commencé à se caler, à se mettre en place, et que vous pourriez vous rendre compte que ça y est, enfin, vous pouvez commencer à souffler et reprendre un nouveau départ ou un nouveau cycle beaucoup plus léger, vous pourrez vous rappeler à ce moment-là que oui, quelqu'un a été là pour par moment prendre un peu des nouvelles, tenter de communiquer avec vous. Alors, cette personne, elle a peut-être peur d'être maladroite, elle a peut-être conscience de ce qui se passe dans votre quotidien, donc peut-être n'ose pas trop communiquer avec vous, pas parce qu'elle a conscience de tout, mais parce que vous, si vous êtes très occupé et qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie qui sont un peu chamboulantes, en effet, quand vous répondez, peut-être que vous pourriez répondre pas forcément de façon très investie, très détaillée, etc. Et cette personne, elle sait peut-être pas trop si c'est parce qu'elle est maladroite, si c'est parce que ça vous intéresse pas, ou si c'est parce que vous êtes très occupé. Ça peut être un mix un peu de tout, d'accord ? Donc cette personne, elle tente quand même d'essayer de trouver le juste équilibre entre ce que je dis pas, ma façon de communiquer ou pas. J'ai envie de communiquer sans pour autant non plus m'imposer. Et en même temps, si j'ai l'impression de m'imposer dans la vie de l'autre, est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je reste seule dans mon coin, voyez ? Et c'est pour ça que peut-être essayer d'expliquer à cette personne que c'est pas contre lui ou contre elle, mais que voilà, vous avez des choses à gérer, ce qui ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas intéressé, mais que pour l'instant, c'est un peu, il y a des choses que vous avez besoin de prendre en considération de manière prioritaire, c'est peut-être bien, ok ? Maintenant, cette personne, voilà, c'est pas soit je communique avec toi, soit je me tais complètement, voilà. Essayez de voilà, son challenge, c'est peut-être d'essayer de trouver le juste milieu entre les deux. Ok. Quel est votre atout ? J'ai l'impression que vous avez, de toute façon, quoi qu'il arrive, la conscience et la volonté de ne pas rester dans une énergie où vous êtes fatigué, où vous avez l'impression que vous avez un pouvoir d'action sur rien. Moi, j'ai l'impression que vous traversez quelque chose qui n'est pas évident pour vous, mes Gémeaux, là, mais vous avez quand même l'avantage et la qualité de communiquer de façon assez efficace sur ce qui actuellement vous fait vous sentir soit dans une peur de rejet, d'abandon, soit un petit peu démuni, soit avec pas beaucoup d'énergie, soit très fatigué. Donc on dit pas que ce qu'on communique, c'est forcément que des choses positives, mais au moins on est communicant, d'accord ? Et on est efficace. On veut faire avancer sa problématique personnelle pour pouvoir aller de l'avant. Et on en a conscience, d'accord ? Qu'on a envie de ça. Maintenant, là, tout qui se passe, c'est que aujourd'hui, vous êtes capable de communiquer là-dessus, vous êtes capable de mettre les choses en place, vous êtes capable d'avoir la volonté de vous sortir de quelque chose qui a pu être difficile pour vous. Et peut-être que si c'est quelqu'un de nouveau, vous le communiquez volontiers, d'accord ? Le 5 de denier, c'est quand même peut-être aussi la peur de perdre, la peur de manquer, la peur de pas être assez. Il y a des choses comme ça, mais si ça, dans l'énergie de la tour, vous le conscientisez, alors certes, ça va venir vous bouleverser, de vous dire en fait, ce qui a dysfonctionné jusqu'à maintenant, c'est pas tout moi qui en avait la responsabilité ou tout l'autre, c'était partagé, mais dans ce qui m'appartient à moi, de ma part de responsabilité, c'était peut-être ma croyance que jamais je m'en sortirais, que jamais je me relèverais, que toujours je serais rejetée ou abandonnée, que toujours j'avais un prix à payer ou quoi, et pas nécessairement. Ça dépend de la volonté de la personne en face. On peut aussi rencontrer des gens bien qui ne vont pas vous faire vivre des choses comme ça. En tout cas, on est très communicant ou communicante, et même si on se sent un peu mal, on a quand même la volonté de vouloir avancer. Même si pour l'instant, de manière concrète, matérielle, dans des rencontres en vrai face à face, par exemple, ou dans le vrai avancement concret des projets, même si on ne le peut pas de manière factuelle, on communique quand même sur sa volonté d'en avoir envie, et on communique aussi sur les raisons, les vraies raisons qui font que pour l'instant c'est pas le moment, où on peut pas, ou peu importe ce qui vient bloquer. Mais au moins il y a une espèce de forme de transparence avec l'autre. Ok. Quel est l'atout de la personne en face de vous ? L'as d'épée. C'est quelqu'un qui a une grande
capacité de compréhension. L'ASDP, c'est quelqu'un qui, malgré tout, communiquera, vous expliquera sa vérité. C'est quelqu'un qu'il ou elle dit, il ou elle le pense vraiment. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire de manière, par exemple, depuis ce qui vous préoccupe, vous, ce qui est présent actuellement, qui vous demande de fournir des efforts pour avancer de manière personnelle, la personne en face, elle peut tout à fait avoir un discours ou une révélation, vous faire une révélation ou avoir une façon de communiquer qui est très claire dans le but de dire je comprends très très bien ce qui se passe de ton côté. Je communique dans ce sens, pas qu'elle vous priorise elle et qu'elle se priorise pas elle pour se protéger dans son bien-être elle ou à lui ou quoi, mais elle est en mesure de pouvoir comprendre très bien les choses et ce que vous avez besoin de régler vous de votre côté pour pouvoir c'est quelqu'un qui peut vous dire oui, d'accord, je le comprends très bien, je comprends tout à fait, je comprends très bien. Ça m'empêchera pas de communiquer avec toi, mais peut-être que pour l'instant, on peut juste commencer par se dire les choses dans une vérité ou dans une vision de ce qu'on a des choses, quand bien même pour l'instant on n'est pas encore en train de le créer dans la matière, mais au moins les choses sont dites. Ok. C'est quelqu'un qui dans ce qu'elle dit, ou dans ce qu'elle révèle, ou dans ce qu'elle exprime, les choses ont l'air quand même plutôt d'être claires. D'accord ? Ça, c'est un atout. La transparence, c'est vraiment ça. La transparence dans des prises de conscience, dans des visions qu'on a pour la suite. Il y a peut-être une occasion, cette personne, elle sait saisir l'occasion d'aborder des sujets qui viennent comme révéler certaines vérités dans ce qui peut être problématique. Et à partir de là, même si on le règle pas tout de suite, on sait au moins où est la problématique et on en parle. C'est quelqu'un qui peut ne pas communiquer et rester dans son coin, mais lorsqu'elle communique, elle a une capacité de compréhension des choses et d'exprimer les choses de façon plutôt honnête, je dirais. Ok. Allez, maintenant la situation. On a le traumatisme de trahison, de pas être bien. Alors, est-ce qu'on a été trahi par le passé ou est-ce que les deux ont eu des sentiments de trahison ? Ok, sauf que là, ça se joue dans les ressentis, dans la façon de s'investir, la façon de porter certaines charges. Ça, d'une personne à l'autre, ça peut varier. Mais il y a peut-être un sentiment de trahison où ça vient encore peut-être impacter, influencer. On n'a pas non plus envie de trahir l'autre. J'ai l'impression que c'est ça aussi. Ou alors je me rends compte que quelque part, je désire vivre quelque chose de sentimental, de positif. Mais si quelque part, je communique pas ou je reste dans mon coin ou quoi, je sais que je me trahis moi aussi. Ouais. Je me trahis moi aussi dans ce que je souhaite vivre de positif parce que je ne me laisserai influencer que par ce qui a été vécu de négatif ou ce qu'il y a de compliqué. On nous parle quand même là il y a une crise entre guillemets dans le sens où ça peut vachement jouer sur le mental. On ne s'attendait pas peut-être aussi à rencontrer quelqu'un là maintenant tout de suite pour les célibataires. Il y a peut-être des divergences de point de vue comme je vous disais au départ. Il y a quand même besoin que l'un exprime vraiment ce qui va pas et ce qui est pesant et ce qui pèse et que l'autre le prenne quand même en considération, y réfléchisse afin d'avoir une nouvelle vision. Et visiblement, si cette personne y réfléchit, elle prend en considération dans la réflexion, ok ? Une fois qu'on a compris les choses, faut pas rester dans son côté, s'isoler, etc. Faut aller exprimer, dire ce qu'on a compris, etc. Et là, ça pourrait venir faire que on puisse résoudre quelque chose d'un peu conflictuel, ok ? Maintenant, ça peut être il y en a un des deux qui a quelque chose d'un peu problématique, un peu de l'ordre d'une crise à gérer. Et en effet, faut communiquer là-dessus parce que si on communique pas là-dessus, en disant c'est pas toi le problème, c'est peut-être ce que je vis actuellement et que je dois mettre en place, etc.
Ou alors si l'autre, il y a quelque chose qui vient en rajouter et que ça vient comme donner une sensation d'en rajouter à des problématiques, je pense qu'il faut vraiment le communiquer de façon claire. L'autre, si l'autre personne veut vraiment votre bien, elle sera en mesure de pouvoir le comprendre. Ok ? Ce qui dit pas qu'elle doit attendre, patienter que vous, ça s'arrange, ça aille mieux forcément, ou quoi, non. À ce moment-là, elle pourra prendre une décision de rester de patienter ou de se dire ok, très bien, bah, puisque moi j'y peux rien, bah écoute, je te dis quelque chose qui est très clair aussi pour moi, et voilà, mais on n'est pas fâché au moins. Vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Parce que si il y a une problématique, mais qu'on le dit pas à l'autre, et que l'autre a quand même la volonté de s'intéresser, de vouloir comprendre, mais que de ce côté, c'est pas qu'on le dit pas parce que l'autre est le problème, mais si admettons l'autre n'est pas le problème et qu'on l'exprime pas, bah l'autre pourrait se sentir berné en fait. Et inversement, hein, on est d'accord, mes Gémeaux, là vous vous placez en fonction de... Voilà. Donc oui, en effet, il pourrait y avoir un peu des divergences de point de vue, et si on se parle pas, bah chacun de son côté se fait un peu ses idées. Sauf que quand on rentre dans le mental et qu'on se fait chacun ses idées sans avoir eu la vision, la parole ou une vraie communication avec l'autre, eh bien, ce que chacun pourrait se dire de son côté quand il y pense, quand il réfléchit, bah forcément, on aurait toujours tendance à envisager le pire, quoi. Alors qu'en vrai, ça se peut, la problématique n'est pas dans le pire que chacun imaginerait de l'autre. Et ouais, sinon ça pose des doutes. Ça pose des doutes. Ok, on a des doutes, on a des questionnements. J'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de poser les bonnes questions, quoi. On réfléchit, on prend du recul, voilà. Mais est-ce que quand on réfléchit et qu'on prend du recul, on le fait pour s'assurer que quand on y reviendra à la discussion, à la communication, qu'on avancera, ce sera pour du réel positif? Ou est-ce que on réfléchit, on prend du recul parce qu'on se prend la tête sans pour autant aller vraiment poser les bonnes questions à l'autre ou vraiment discuter avec l'autre? Si on est en communication avec l'autre et que tout est clair, et qu'il y a des doutes et qu'il y a des crises, là on peut me parler de communication où il y a un moment où il y a un truc qui coince entre vous et il pourrait y avoir un conflit. D'accord ? Sauf qu'il faut, j'ai l'impression, pour pas vivre un sentiment de trahison, continuer de vouloir communiquer pour pouvoir comme mettre toutes les chances de son côté pour s'assurer que on n'abandonnera pas dans un conflit pour vivre un sentiment de trahison ou un sentiment de truc de dégueulasse en plus. Alors que là, bah, peut-être que si, c'est pas on s'acharne, mais si on cherche vraiment à trouver une solution à une problématique dans des divergences de point de vue, ça peut permettre de sortir justement de ce sentiment de trahison, ou alors si on communique pas avec l'autre, au moins on peut pas se dire bah l'autre s'intéresse pas à moi. Voyez ? Parce que c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Ok ? Là, il y a vraiment cette idée d'essayer de pas se prendre la tête ou de se monter le bourrichon. Et comprendre que quand on se prend la tête, qu'on a des doutes et qu'on se monte le bourrichon, bah, c'est que peut-être à ce moment-là, on n'a pas osé communiquer ou tenté de communiquer, ou on s'est pas dit vraiment les choses. Donc avant de se prendre la tête ou de savoir qu'on est en désaccord, bah, il faut être sûr en ayant communiqué qu'on est vraiment en désaccord. Et pas se créer des désaccords dans l'esprit alors qu'on n'a pas demandé, on n'a pas questionné ou on n'a pas exprimé à l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 10 de denier, la force, waouh, et l'impératrice. Parce qu'en vrai, une fois communication faite, doute, comment dire, quand on a enlevé les doutes parce qu'on a eu des réponses, quand bien même dans la communication, on n'est peut-être pas d'accord sur tout, sur la façon de faire, on n'a pas tous le même point de vue, ça permettra de savoir si, ok, on crée là, si on génère notre abondance là, parce que cette situation peut créer par la suite quelque chose de confortable, d'abondant, dans une forme de bien-être, qui pourrait se construire dans le long terme pour le long terme, quelque chose qu'on maîtrisera et qui sera très fort et très puissant dans l'aspect positif. Et l'impératrice nous parle de potentiel de création abondant, dans l'amour inconditionnel, dans le positif. J'ai l'impression que c'est comme si, mes Gémeaux, vous vous dites, pour les célibataires, là par exemple, je suis pas bien,
Il y a des choses qui sont difficiles, que je dois gérer. Regardez, je vois encore ce 10 de bâton, là, en dos de deck. Je suis pas bien, j'ai des trucs lourds à porter. J'ai des choses à devoir gérer. C'est compliqué pour moi, c'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant. Et presque, vous pourriez vous rendre compte que la bonne personne pour vous, c'est celle qui restera malgré vos difficultés. Et visiblement, en face, on a l'air d'avoir quelqu'un qui s'intéresse quand même à vous, même s'il y a des difficultés. Donc à partir de là, mais bon, du coup, si c'est quelqu'un qui reste ou qui est là ou qui s'intéresse ou qui est quand même communicant ou qui a la volonté de communiquer pour exprimer une vérité, ça peut être quelqu'un là qui fait un aveu. Oui, c'est vrai, tu as raison, tu portes beaucoup, tu t'investis beaucoup, etc. Là, je me rends compte et tu as raison. Je t'exprime ma vérité, maintenant je suis capable de m'en rendre compte. D'accord ? Quelque part, si on fait ça mea culpa, on est transparent et on assume pleinement quelque chose. C'est possible que ça se passe comme ça. Mais il faut qu'il y ait ça qui se passe pour pouvoir revenir ou commencer à créer quelque chose qui sera joli là. Qui sera joli, qui sera fort. Et quelque part, on aura appris à connaître l'autre, pas que sous les bons aspects. On aura appris aussi à connaître l'autre sur un moment où c'est compliqué. Et si on apprécie quand même cette personne et qu'on cherche à vouloir quand même communiquer alors que l'un des deux vit quelque chose quand même de compliqué ou de difficile, bon, c'est quand même un peu le signe que tout le monde n'est pas pourri, tout le monde n'est pas égoïste et que oui, il y a des gens qui s'intéressent aux gens pas pour ce qu'ils sont en train de vivre de facile ou pas. Non, il y a des gens qui s'intéressent à des gens pour ce qu'ils sont. Et qui considèrent que ce qui est difficile dans leur quotidien ne vient pas définir qui est la personne. Eh ben ouais. Ok. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Cachotier. Elle a peut-être peur que vous lui cachiez des choses. Elle a peut-être peur que vous lui cachiez des choses ou elle a peut-être... soit que vous lui cachiez quelque chose, soit elle vous a caché... pas forcément caché quelque chose, mais il y a des choses qu'elle n'a pas dites, il y a des choses qu'elle n'a pas exprimées. Et peut-être qu'elle aimerait... vous dire, viens, et si on arrêtait de se cacher les choses, ou voilà, moi je vais t'exprimer ma vérité tout de suite, ce que j'ai perçu en toi, j'aimerais bien que toi t'arrêtes je sens bien que t'as une certaine façon d'agir, de réagir ou de te surprotéger ou qui peut être difficile. Pourquoi tu ne m'en parles pas ? Voyez, il y a besoin d'aller se dire certaines choses qu'on n'a peut-être pas encore dit ou qu'on n'a pas osé dire. Ouais, romantique. Peut-être quelqu'un qui est romantique ou qui vous cache son côté romantique. Quand elle s'exprime vis-à-vis de vous, cette personne, elle vous montre plutôt sa part très rationnelle, très pragmatique, très... peut-être même analytique, psychologique. On est très sur quelque chose d'impalpable. Peut-être que cette personne, elle a envie d'être un peu plus romantique avec vous, mais elle a bien compris que ce qui se passe en ce moment dans votre vie, quelque part, le romantisme, c'est peut-être pas votre priorité. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a dit qu'il ou elle n'était pas romantique au départ, et finalement, c'est un peu quelque chose qu'il ou elle cache. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus fleur bleue que ce qu'il ou elle voudrait bien l'avouer jusqu'à maintenant ou l'exprimer jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est quelqu'un qui peut-être vous a caché que il ou elle attendait le moment peut-être pour communiquer ou que vous lui communiquiez que ça va mieux, que vous avancez, etc. pour pouvoir commencer à aborder la relation ou votre projet d'une façon beaucoup plus romantisée. Ok ? D'accord. J'aime bien. Sur quoi ça vous fait travailler à vous ? Elle a sauté. De manière forte, cette relation ou votre sentimental. L'artiste. Créer avec son cœur. Ou depuis le cœur, ou pour ce qu'on veut créer, qu'on a dans le cœur. L'artiste, c'est le créateur. D'accord ? C'est aussi celui qui, quel que soit le contexte autour, a envie de créer quelque chose de beau et de joli. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de continuer à croire, ou de nouveau peut-être croire qu'il va être possible de créer quelque chose qu'on aime. Maintenant, le côté artiste est ressorti à l'envers. Donc ça c'est un premier message. Pour certains et certaines, ça peut être créer depuis le cœur
Et ne t'empêche pas de créer parce que ce que avant t'avais voulu construire avec le cœur n'a pas pu être. Ne renonce pas au fait que tu puisses créer quelque chose de joli. Maintenant, l'artiste, il a quand même une créativité abondante, d'accord ? Trouver ou retrouver l'inspiration pour créer ce qu'on veut. Comme je vous disais, le côté artiste, c'est quand même la fertilité dans les idées, dans la créativité, dans tout ça. Et peut-être qu'on vous demande de vous reconnecter à votre capacité de création artistique liée au cœur pour pouvoir peut-être avancer de façon beaucoup plus efficace vers ce que vous souhaitez créer avec le cœur. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? L'isolement, la solitude et la peine. Est-ce qu'on se force à rester seul ? Ou est-ce qu'on se sent seul dans une relation, on n'a plus envie de se sentir seul et on a marre d'être le ou la seule qui est active dans une relation, ça commence à peser et on se sent seul à tout faire. Maintenant, il peut y avoir là aussi le fait de se dire, voilà, dans mon célibat, ça commence à me peser, je me sens seule, je me sens isolée, etc. Mais il y a encore peut-être des choses que je porte qui me font appréhender le fait de ne plus être seule. D'accord ? C'est peut-être une question de rythme aussi. J'ai été seule pendant longtemps, j'ai très envie d'aller avoir une relation ou de rencontrer quelqu'un ou qu'on avance, mais j'ai pas envie de le faire seule ou j'appréhende de m'être autorisée à ressortir, rien que dans mon esprit. Hein. Je vais m'autoriser à ne plus être seule, donc potentiellement à tenter des choses pour aller rencontrer quelqu'un, mais ce qui pourrait m'arriver de pire, c'est de me sentir seule. Maintenant, peut-être que même si vous êtes en couple ou vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelque chose que vous vivez de manière très lourde, seule, et peut-être on vous dit, ne reste pas isolé. Si tu as rencontré quelqu'un qui t'intéresse en dehors de ce qui te pèse dans le quotidien ou que tu es obligé de régler là maintenant dans le quotidien, ou qui peut être lourd ou qui peut être difficile, prends conscience que quelqu'un ne va pas forcément venir t'en rajouter dans l'aspect négatif. C'est quelqu'un qui peut aussi te permettre de... Tu traverseras toujours ce que tu auras à traverser. Tu devras mettre en place ce que tu auras à mettre en place. Tu devras te délester de quelque chose et oui, ça pourrait te peser. Mais tu n'es pas obligé de le faire seul. Il y a ça aussi. Hein. Maintenant, le côté isolement, solitude et quelque part peine peut me faire penser à l'ermite aussi de ce côté qui me dit t'es pas obligé de rester seul et isolé dans ton coin, en fait. Surtout si ça te fait de la peine. Ne te force pas à rester... de ce côté, ça peut vouloir me dire te force pas à rester et à t'isoler. Continue de communiquer même si l'autre personne a des choses à devoir régler, à avancer, à faire des démarches, etc. Et de ce côté, c'est, voilà, t'es pas obligé de ne pas communiquer avec cette personne et de rester seul jusqu'à ce que tous tes problèmes soient réglés pour pouvoir t'autoriser à faire rentrer cette personne dans ta vie ou vivre quelque chose de plus important avec cette personne. Pour l'instant, on va peut-être pas pouvoir vivre ce qu'on veut vivre, mais ça empêche pas qu'on n'est pas obligé de le faire seul. Ou de passer quelque chose de difficile de façon très seule, quoi. Ok. Et quand on a des doutes, des questionnements, qu'on se prend un peu la tête dans le mental par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un, peut-être qu'on vous dit, ok, reste seul et reste avec ça et vois jusqu'où ton mental te fait aller. Quand tu vas te rendre compte que t'as pas envie d'être seul dans tes pensées pour imaginer le pire, etc. À ce moment-là, tu comprendras peut-être la nécessité de sortir de cette solitude et de tes pensées et de ça pour pouvoir aller communiquer avec l'autre, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, le 4 de denier. Et de l'autre côté, j'ai le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il a ses plans. Il est engagé, il est investi, il est fiable, il est fidèle, il met les choses en place de façon concrète, il se fait confiance, mais il est lent. Il va pas vite. Sauf que j'ai pas l'impression que la personne en face vous demande d'aller vite, en fait. Mais est-ce que pour autant, c'est pas... Soit on y va, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on y va vite, soit on n'y va pas du tout. Je pense pas qu'il y ait besoin de rentrer dans des extrêmes comme ça. J'ai l'impression. Par contre, vous pouvez tout à fait faire en fonction de vos moyens, quand vous pouvez, si vous en avez le temps. Mais un truc qui est fait, un truc qui est mis en place dans le quotidien positivement, ce qui est fait n'est plus à faire. J'ai un truc comme ça. On vous demande pas d'aller vite, mais on demande d'être fidèle
dans qui vous êtes. Le 4 de denier, c'est je m'accroche un peu à ma stabilité concrète. Je suis stable dans mon quotidien. Mais moi, j'ai une question, mes Gémeaux. Vous êtes stable dans le quotidien? Oui. Mais est-ce que vous êtes heureux dans cette stabilité? Ou heureuse? Et du coup, ça peut vous demander de devoir lâcher quelque chose pour que ça ouvre, pour vous autoriser à peut-être vous autoriser à... Là, on n'a pas l'impression de se déstabiliser parce qu'on ne donne pas beaucoup dans un 4 de denier. Mais parce que c'est directement corrélé à la peur d'y perdre et de nouveau de se ressentir déstabilisé dans le quotidien. D'accord ? Il y a quelque chose qui vous restreint, il y a peut-être un problème au niveau des finances, où on a peur au niveau des finances, où on a peur dans ce qu'on va partager. Là, vous ne perdez pas par rapport à ce que vous avez déjà. Mais par contre, est-ce que ce positionnement-là ou cette posture-là, très stable, très carré, vous permet de recevoir plus potentiellement dans ce qu'on pourrait vous offrir? Là, il y a une façon de donner et de recevoir qui est plutôt un peu coincé, quoi. Donc, on va pas y perdre plus parce qu'on va pas beaucoup donner, certes, mais on peut pas recevoir non plus. Et on peut pas non plus laisser la chance à l'autre de pouvoir nous donner quelque chose qui viendrait nous faire, certes, sortir d'un quotidien, venir nous déstabiliser dans un quotidien, mais là, on est dans une zone de confort. On n'est pas dans un bonheur. Donc, zone de confort, oui, mais parce qu'on s'y accommode, parce qu'on fait avec. Mais est-ce que faire avec, c'est le but de la vie? J'ai ça. Maintenant qu'on est stable ou qu'on retrouve sa stabilité à l'intérieur de soi, est-ce qu'on peut pas... Je dis pas de tout ouvrir et allez-y, c'est buffet à volonté, servez-vous. Non. Vous êtes maître dans ce que vous allez donner et recevoir. Mais peut-être ouvrir un petit peu vous permettrait de potentiellement vous rendre compte que vous avez peut-être plus à y gagner que ce que vous appréhenderiez de ne pas gagner. Ok. Allez, je vous lis la carte. Gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême, de donner et de recevoir, de l'argent, du temps ou des émotions. Décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou tout en blanc, être charitable. Je pense que ça vous apporte une certaine confort et stabilité concrète. Votre façon de gérer, votre façon d'accorder votre temps, vos émotions, votre argent, Je suis complètement d'accord. Mais est-ce que par moment... Est-ce que c'est pas ça qui coince? Je m'accroche fermement à une croyance que j'ai concrète dans mon quotidien. Et c'est ça qui m'a permis de me stabiliser. Oui, mais si cette croyance aujourd'hui ne vous permettait pas de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez enfin vivre quelque chose de chouette. 4 de denier, vous avez le droit de sélectionner. Mais n'allez pas d'un extrême à l'autre. Un coup je donne pas, ou je donne pas du tout, et voilà. Comme ça, au moins, je reste stable. Oui, on va rester stable, mais on vivra rien de plus que ce qu'on vit là. C'est ça le truc. Maintenant, ça peut être aussi, si toi, dans ce qu'on te donne, c'est pas suffisant et que tu te sens... tu reçois le strict nécessaire, mais rien de plus, rien de moins, peut-être toi, arrête de donner à outrance aussi. Ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais là, si ça vous parle... Vous savez si c'est parce que vous ne recevez pas ou si c'est parce que quelque part il y a une part de vous qui empêche de recevoir, et c'est pas de votre faute, hein. Ça c'est des conséquences, hein. C'est des conséquences. Mais quand on a réatteint une certaine forme de stabilité, on n'est pas obligé de rester dans ce contexte-là en permanence, voyez, parce que sinon ça ne permet pas non plus de pouvoir vivre potentiellement des choses super chouettes, quoi. Alors, on pourrait me dire, ouais, mais ça se peut, c'est pas chouette ce que je vais vivre. Si j'ouvre et que je donne et que je partage et que j'offre, etc., à nouveau, et si je tombe sur quelqu'un de tordu, vous saurez le repérer. Donc, tout de suite, vous remettrez la limite. Mais au moins, vous y aurez pas perdu. Mais vous aurez pu potentiellement y gagner aussi. J'ai quelque chose comme ça. Voilà, mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.